Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil SEMrush Traffic Analytics pour découvrir exactement d'où vos concurrents obtiennent leur trafic. Salut à tous, je m'appelle Eric Hunsaker et sur cette chaîne, je vais droit au but pour vous aider à créer votre premier site web et à le développer. Vous vous êtes déjà demandé comment un concurrent réussit à attirer autant de visiteurs ? Alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons analyser et décrypter leur stratégie de trafic grâce à des données réelles issues de SEMrush. Qu'est-ce que SEMrush Traffic Analytics et pourquoi l'utiliser ? Commençons par une vue d'ensemble. SEMrush Traffic Analytics est un petit peu comme une longue vue pour Internet. Il vous donne une estimation de la quantité de trafic qu'un site web reçoit, d'où vient ce trafic et ce que font les visiteurs une fois arrivés sur le site. Vous ne voyez pas seulement des statistiques de surface, vous obtenez une analyse détaillée avec les sources de trafic, le type d'appareil utilisé, la géolocalisation des visiteurs, les pages qui performent le mieux que les utilisateurs visitent après celui de votre concurrent. Et surtout, vous pouvez utiliser ces données pour bâtir votre propre stratégie, que ce soit pour le SEO, la publicité payante ou la création des contenus. Alors d'abord, plongeons dans le tableau de bord et explorons un petit peu les fonctionnalités disponibles. Découverte du tableau de bord. Si vous n'avez pas encore de compte SEMrush, vous pouvez démarrer gratuitement en cliquant sur le lien dans la description, puis sur Try and Free pour activer l'essai gratuit. Une fois connecté, tapez le nom de domaine de votre concurrent. Aperçu du trafic instantané de la portée d'un site. Ok, la première chose que vous verrez après avoir saisi le nom de domaine d'un concurrent, c'est un aperçu. Et c'est ici que SEMrush vous donne une vue d'ensemble du trafic mensuel estimé de votre site web, comprenant à la fois les utilisateurs sur ordinateur et sur mobile. Vous pouvez voir dans quelle mesure le trafic a évolué au fil du temps. Ont-ils augmenté le trimestre dernier ? La circulation a-t-elle diminué ce mois-ci ? Si vous surveillez de près votre créneau, alors cette ligne de tendance peut vous aider à préparer les lancements, les échecs ou les tendances saisonnières de le vôtre. Il y a aussi une ventilation de la donnée moyenne des visites, des pages par visite et du taux de rebond, ce qui vous donne une idée de l'engagement de leur contenu. Si le taux de rebond est élevé et que les gens ne restent pas longtemps, cela pourrait être le signal d'une opportunité. Allons-y et vérifions cet outil en action. De ce côté-ci, du côté gauche, nous allons cliquer sur Marché du trafic, puis nous irons sur les analyses de trafic. J'ai entré Startupwise ici en tant que site web principal que nous utiliserons. Analyser ça et ensuite on pourra entrer les concurrents ci-dessous. Nous allons simplement choisir quelque chose dans la liste, puis nous allons cliquer sur Analyser. Ensuite, nous laisserons simplement SEMrush faire son travail. Une fois que vous l'aurez mis en place, nous pourrons alors consulter également des informations à ce sujet. Voici à quoi ressemble le tableau de bord de l'analyse du trafic. Vous avez consulté différents sites web de vos concurrents, j'en ai sélectionné 3 qui étaient assez similaires, quelque chose comme Zara, Forever 21 et H&M. On pourra aller de l'avant et voir la comparaison au fil du temps. Nous avons un bref résumé en haut ici. Nous avons une tendance du trafic et donc nous pouvons nous baser sur les visites, les visiteurs uniques, les pages par visite, la répartition des canaux de trafic, la tendance des canaux de trafic et le parcours du trafic. Donc là où les gens sont allés après cela, on pourra cliquer sur chaque entreprise ici et obtenir un résultat différent, les sources d'où viennent leurs visiteurs. Ensuite, parlons des sources de trafic. C'est l'une des parties précieuses de l'analyse du trafic. SEMrush divise toutes les visites en 6 catégories. Direct, les personnes tapant l'URL directement dans leur navigateur. Referee, les visites en provenance d'autres sites web les liant. Recherche trafic organique de Google ou d'autres moteurs de recherche. Social, clic à partir de plateformes comme Facebook, Twitter ou YouTube. Publicité payante de Google Ads, réseau d'affichage ou autres sources payantes. Campagne de courrier, courriel. Maintenant, imaginez que votre concurrent obtient 60% de son trafic à partir des recherches. Cela signifie qu'il se classe très bien dans Google et probablement investisse dans le référencement SEO. Si c'est principalement du trafic de renvoi, il pourrait avoir des accords d'affiliation ou des backlinks que vous devriez vérifier. Vous pourriez vouloir regarder ce qu'il publie et où. C'est là que vous commencez à découvrir le comment et pas seulement le quoi. Si nous regardons ici la distribution des chaînes, vous pourrez aller de l'avant et voir celle-ci. Il y a des références directes, organiques, payantes, sociales, par email et des publicités display. Nous pouvons cliquer sur n'importe lequel d'entre eux pour voir plus d'informations. Parcours du trafic, d'où viennent les utilisateurs et où vont-ils ensuite ? Alors voici là où les choses deviennent alléchantes. La section sur le trajet du trafic. SEMrush non seulement vous montre quelles sources du trafic ont emmené les gens sur le site, mais il montre également où vont les utilisateurs après leur visite. Que cela pénètre pour vous. Vous pouvez en fait voir quel site web garde les visiteurs avant et après quoi ils ont accédé à la page de votre concurrent. Cela signifie que si une tonne de personnes est venue d'un site à partir d'un avis spécifique ou d'un agrégateur, vous savez que c'est un partenaire de trafic qui vaut la peine d'être exploré.
améliorée. Et si un grand pourcentage quitte le site de votre concurrent pour se rendre vers un processus de paiement, cela vous renseigne sur leur méthode de monétisation. Et c'est incroyablement utile lorsque vous essayez de repérer des schémas, des collaborations ou des maillons faibles. Donc si on descend ici, on pourra arriver au parcours du trafic. Et nous pourrons voir que pour chacune des entreprises, on pourra voir d'où viennent puis où ils vont. Alors si nous allons de l'avant et passons aux entreprises, on pourra voir ces changements. Les pages principales, qu'est-ce qui motive réellement les clics? Ok, maintenant que vous avez une idée d'où viennent les visiteurs, regardons ce sur quoi ils atterrissent. L'onglet des pages les plus consultées vous montre les URL les plus visitées sur ce site et le trafic imprimé pour chacune d'elles. C'est énorme pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous pouvez découvrir quel type de contenu fonctionne. Y a-t-il des pages principales, des articles de blog, des posts de catégorie, des outils de liste et de produits? Et c'est votre chance de pouvoir créer une meilleure version ou alors d'apprendre de leur structure. C'est aussi une excellente façon de repérer les opportunités de mots-clés. Insérez ces pages principales dans l'outil d'aperçu des mots-clés de SEMrush et vous pourrez voir. Ceci est une feuille de route pour des idées contenues qui ont déjà prouvé leur intention de recherche. Distribution géographique, où les visiteurs vivent réellement. Ensuite, parlons de géographie. Donc, dans la section distribution géographique, vous pourrez voir quel pourcentage de leur trafic proviennent des différents pays. Et pourquoi? Parce que cela vous aide à déterminer si leur stratégie est globale, locale ou quelque part entre les deux. Si votre site est basé aux États-Unis et que votre concurrent reçoit 70% de son trafic du Canada ou de l'Inde, leur public peut être totalement différent du vôtre et cela pourrait affecter tout. Maintenant, d'un autre côté, si vous découvrez que leur pub grand public est également votre marché cible, vous venez de trouver quelqu'un qui mérite d'être surveillé de près. En faisant défiler ici, c'est là que nous pourrons voir les pages principales et la répartition géographique ci-dessous. Donc, ici nous avons les pages principales, ainsi nous pourrons voir les pages les plus populaires, les dossiers les plus visités, ainsi que les sous-domaines les plus consultés. Et nous pourrons voir que pour chacun des 3 différents concurrents que nous avons répertoriés ici, on pourra trouver la répartition géographique. Ainsi, on pourra examiner chacun des 3 concurrents pour voir leurs principaux pays. On pourra filtrer par visite ou unique, et sous-domaine des visiteurs et comment ils utilisent les deux. Donc, disons que vous êtes dans cet espace pour des cours en ligne et que vous ramenez ça à la maison, passons rapidement par un exemple. Donc par exemple, si on essaie de comprendre un blog qui a réellement de l'impact ou si un trafic qui va à la page d'accueil principale. Si on envisage de lancer un cours ou un hub de produits, cela peut vous guider dans la façon dont vous structurez votre propre site. En réalité, peu importe la structure que vous avez, l'idée c'est que vous puissiez garder une approche qui soit claire, structurelle et qui vous permette de rester à l'écoute du fonctionnement des autres acteurs. Mode comparaison. Alors, voyons comment est-ce qu'on s'en sort. Une des fonctionnalités les plus puissantes ici, c'est la capacité de comparer plusieurs sites web côte à côte. Ainsi, on pourrait comparer votre site avec quelques concurrents et voir qui obtient du trafic à partir de quelle source et sur quelle page. Cela se transforme en un mini rapport de marché mis à jour en temps réel. Vous pouvez repérer les leaders et les étoiles montantes dans votre créneau, et ça sans avoir besoin d'une équipe de recherche complète. Donc si vous avez deviné comment votre site se compare à un autre dans votre domaine, cela enlève toute supposition. Cas d'utilisation réelle. Alors disons que vous êtes dans le domaine des cours en ligne. Dans ce cas, je vous propose qu'on se projette un petit peu et qu'on essaie de voir comment ça marche. Disons que vous gérez un site web qui vend des cours en ligne sur la finance personnelle. Vous avez quelques articles de blog, une page de destination de cours, et vous êtes en train de constituer lentement une liste d'abonnés par email. Maintenant, vous vous branchez sur un concurrent pour donner du sens. Vous plongez dans l'analytics du trafic et vous remarquez qu'ils reçoivent 400 000 visites par mois. 65% proviennent de la recherche organique. Leur page principale est un article de blog sur les petits boulots et la plupart de leur trafic de parrainage provient de Pinterest, et une énorme part des utilisateurs s'en vont directement à Teachable pour leur plateforme de cours. Cela vous donne une tonne d'informations. On sait quel est le sujet le plus rentable, les petits boulots, leur meilleure source de trafic, Pinterest, et comment ils monétisent les cours sur Teachable. C'est suffisant pour rétroconcevoir toute une stratégie sans jamais les contacter. À quel point ces données sont-elles précises? Alors, notre rapide estimation. Le trafic de SEMrush s'est basé sur une combinaison de sources de données tierces, de modèles propriétaires et de données de clics. Cela signifie que ce n'est pas parfait, mais dans la plupart des cas, c'est approximatif et c'est suffisant pour prendre des décisions éclairées. Alors est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser? Peu importe qui vous êtes, que vous construisiez déjà un site à partir de zéro ou que vous cherchiez à développer un site qui existe déjà, l'analyse du trafic de SEMrush est l'un des outils les plus performants pour voir ce qui fonctionne actuellement dans votre créneau. Il s'agit d'apprendre. Vous avez la possibilité d'étudier les stratégies gagnantes sans avoir à deviner et vous économisez des mois d'essais et d'erreurs dans le processus. Que vous bloguiez, vendiez des produits, fassiez du référencement naturel ou élaboriez un cours, savoir d'où viennent vos concurrents vous donne un avantage initial. Voici un guide complet sur l'utilisation d'analytics de SEMrush et découvrir pourquoi vos concurrents obtiennent tout leur trafic. Et si vous voulez commencer avec eux,
Nous avons un lien pour vous ci-dessous dans la description. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission lorsque vous l'utilisez sans frais supplémentaires pour vous. Et ces commissions aident vraiment à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne jamais manquer une autre vidéo. Sur cette chaîne, nous faisons des vidéos sur comment créer des sites web et discutons des noms de domaine. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé et nous, on se voit dans la prochaine vidéo.